Le 31 mai 2022, Emmanuel Macron confiait à François Braun, alors président du SAMU de France, une mission flash d'1 mois pour proposer des solutions au manque de médecins dans les hôpitaux. C'est dans un esprit d'entraide que Prodié Santé partagea aussitôt avec M. Braun une partie de ses connaissances, résultat de 25 années de pratique au contact du système de santé, afin de redonner leurs lettres de noblesse aux soignants et d'alerter sur le fait que l'application de la loi Rist précipiterait le pays dans un chaos sanitaire sans précédent. M. Braun rédigea un rapport dans lequel il fit état d'une situation mortifère partout en France, annonciatrice de la dégradation généralisée de notre système de santé. Selon son étude, 75% des médecins envisageraient de quitter l'hôpital dans les 5 ans. Une fois ministre de la Santé, M. Braun reniera ses conclusions précédentes et se mettra aussitôt en ordre de marche afin d'appliquer la fameuse loi Rist visant officiellement à lutter contre les dérives de l'intérim médical. Son unique cheval de bataille pour justifier sa croisade sera de prétendre que les médecins remplaçants sont des mercenaires cannibales nuisibles percevant 5 000 € par jour, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire des hôpitaux français et ce que M. Braun s'est toujours refusé à démontrer. Alors que tous les voyants étaient déjà au rouge et que les hôpitaux étaient à l'agonie, M. Braun opta sciemment pour la mise à mort du système de santé publique en appliquant la loi Rist. Les effets pervers de la loi Rist sont aujourd'hui si graves qu'en dehors des décès dus à cette disposition, les services hospitaliers ferment les uns après les autres. Les soignants quittent l'hôpital et M. Braun a dû démissionner au profit d'Aurélien Rousseau qui, à peine arrivé, fait déjà l'objet d'une plainte déposée devant la Cour de justice de la République. Nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles, nous sommes entre de bonnes mains. Le gouvernement poursuit le sombre objectif d'anéantir l'hôpital public au profit d'un système privé auquel les familles les plus modestes, soit la majorité des foyers, n'auront pas accès faute de moyens suffisants. Et nos impôts servent à financer ce système de santé privée. C'est le génial tour de passe-passe de la troupe d'illusionnistes actuellement à la manœuvre. Le quoi qu'il en coûte n'existera pas pour sauver les services hospitaliers, mais se mettra au service des agences d'intérim qui ponctionneront plusieurs milliards sur les impôts des Français. Milliards qui auraient pu servir à la revalorisation des salaires des soignants. Salaires indécents et scandaleux pour celles et ceux qui consacrent leur vie professionnelle et souvent privée à lutter pour la santé de tous. Alors, incompétence, machiavélisme ou mix de ces 2 tares? Toujours est-il que nous avons affaire à des dirigeants aussi dangereux que nocifs pour la population et qui sont bel et bien responsables de la mise en danger de notre santé. Ceux qui tombent sous le coup de l'article 223 alinéa 7 du Code pénal qui précise « Quiconque s'abstient volontairement de prendre les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de 2 ans d'emprisonnement. » Vous l'aurez compris, la suite sera juridique. Face à cette situation inique, notre action peut ouvrir la voie du changement et concourir à la sauvegarde du système de santé. Alors pour rendre public les graves dysfonctionnements que chacun peut constater et mettre un terme à la loi Rist, rejoignez l'action de Prodié Santé en envoyant votre témoignage à contact@prodiésanté.com.